Bonjour. Aujourd'hui, le salut, une grâce incommensurable. En lisant Ésaïe 32, versets 1 et 2 ce matin, j'ai réalisé combien le salut était une grâce incommensurable. Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Dieu se propose plus que de nous éviter l'enfer, ce qui est déjà beaucoup. Plus qu'une place tranquille dans la béatitude, ce qui est aussi encore merveilleux. Il désire partager sa gloire avec les siens, avec tout ce que cela implique. Pour l'instant, les croyants sont comme quand Jésus était sur terre, en chair, sans gloire apparente, dans la faiblesse d'un corps soumis à la faim, à la soif, au froid, à la souffrance, à la fatigue, aux persécutions. Notre gloire est cachée en Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2,6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Colossiens 3, versets 3 et 4, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Cette gloire ne sera révélée pleinement qu'au retour du Christ sur terre, en gloire avec ses bien-aimés. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu alors, ne doivent-ils pas aussi désirer ardemment cet instant merveilleux du retour de Jésus en gloire? Notre salut doit nous conduire à une unité avec Dieu inimaginable. Éphésiens 5, 31 et 32 dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Il me tarde de savoir ce que cela veut dire, de comprendre, de réaliser ce que le Seigneur m'a offert de plus dans ce merveilleux salut. Genèse 3, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le diable propose ce qu'il ne peut pas donner, et même par cette proposition va éloigner irrémédiablement l'homme du but que Dieu s'était fixé pour lui. Seul le salut conçu et appliqué par Dieu en Christ a pu rétablir l'ordre des choses. Encore faut-il le saisir et s'y tenir dans la sanctification. Car Dieu ne peut pas faire un avec quelque impureté que ce soit, physique, morale, spirituelle. C'est pour cela que rien de souillé ni d'impur ne rentrera dans l'éternité avec Dieu. Apocalypse 21, verset 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Et en effet, la Nouvelle Jérusalem sera remplie de la gloire de Dieu et rayonnera de sa lumière, de sa sainteté, de son amour. Et nous y siégerons avec lui. Ainsi, le salut nous a rétablis dans ce que Dieu se proposait au commencement avec l'homme. Et il nous rend semblables à lui. Philippiens 3, versets 20 et 21, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Donc pas seulement en apparence, mais avec un vrai corps de gloire, en partageant ses attributs comme on peut le voir en Ésaïe 32, versets 1 et 2. Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu désert, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Dans ce passage, nous voyons les princes
Ce sont les saints ressuscités qui viennent partager le règne avec Christ durant le millénium et qui deviennent eux-mêmes un refuge et des courants d'eau de l'esprit et des rochers, un terme qui désigne Jésus et Dieu lui-même. Bien évidemment, Dieu demeure au-dessus de tout et de tous. 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Nous sommes le corps de Christ. Nous ne formons qu'un avec lui. 1 Corinthiens 12, 27 dit « Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et Colossiens 1, 8 dit « Il est la tête du corps de l'Église. » Nous sommes l'épouse de l'agneau. Et l'épouse a les mêmes privilèges que lui. Et il lui ressemble. Elle est unie à lui, tout en lui étant parfaitement soumise. Voilà, je voulais partager simplement cette réflexion, cette espérance, cette vision des choses plus élargie au niveau du salut, plus élargie au niveau de ce qu'on va pouvoir expérimenter après cette vie terrestre. J'espère que tu en seras béni. À bientôt. Au revoir.